protocoles de Bassam, de Malabo, de Pointe-Noire et de Calabar sont les 4 protocoles additionnels signés par le Bénin lors de la 2e conférence des plénipotentiaires tenue à Abidjan en juillet 2019. Pour accélérer le processus de ratification des 10 protocoles soumis à l'Assemblée nationale depuis juin 2020, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a réuni ici, à Grand Popo, pour 3 jours, les parlementaires pour leur permettre de mieux s'imprégner du contenu des 10 protocoles. La Côte béninoise est donc un espace culturel et touristique très important et propice à l'économie. Malheureusement, nos écosystèmes marins sont très menacés et les services écosystémiques diminuent de jour en jour. L'implémentation de ces protocoles dotera la Convention des instruments nécessaires à son bon fonctionnement. Sans leur préservation, surtout de nos ressources naturelles, il n'y a point de développement économique durable. Concomitamment à ces protocoles, le secrétariat de la Convention d'Abidjan, instruit par les parties prenantes, a élaboré une politique de gestion des océans afin d'opérationnaliser ces protocoles. Susciter l'adhésion des députés aux objectifs des différents protocoles signés par le Bénin afin de faciliter leur ratification sans difficulté, c'est la principale raison de ce conclave ici à Grand Popo. C'est également l'occasion d'informer les députés sur les instruments juridiques de conservation et de valorisation de l'environnement marin et côtier en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Chers collègues députés à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, plus que jamais, le Parlement doit prendre une part importante dans les actions de lutte contre l'érosion côtière et l'inondation dans notre pays, le Bénin. Cette convention et ces protocoles doivent connaître leur ratification. Pour ce faire, le Parlement reste un acteur central. Pour mieux s'y atteler, il est impératif pour les parlementaires que nous sommes de mieux cerner les objectifs de ces protocoles et la nécessité de les ratifier. C'est donc des négociations utiles au profit de l'environnement qui se mènent ici dans le but de préserver les écosystèmes marins et côtiers et d'assurer un développement durable. Nous avons identifié 2 zones marines écologiques. Il s'agit de Donatin et Tokbendaro, Bouche du Roi. Nous sommes engagés dans le processus de création des aires marines protégées que nous appelons aimablement AMP. La mobilisation des élus nationaux est devenue un impératif pour aller vers la ratification de ces instruments. La présente activité met notre pays en phase avec l'objectif de développement durable numéro 14. L'océan reste alors un excellent pôle stratégique de développement de notre pays. Face aux nombreux assauts de l'homme sur les écosystèmes marins et côtiers, très fragilisés, il est plus qu'urgent de toucher à la conscience verte de chaque élu pour les convertir à la cause climatique. C'est la manière la plus simple de permettre au Bénin de tirer profit des importantes ressources disponibles au niveau de la Convention d'Abidjan pour la mise en œuvre des activités contenues dans les plans d'action élaborés.